Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec impatience depuis que je l'avais aperçu sur Amazon. J'avais été attirée par ces images. Je suis trop contente, il sort demain, et ben je l'ai reçu un jour à l'avance, voilà. La FNAC me l'a envoyé un jour avant, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Je suis trop contente, c'est l'oracle de l'océan mythique de Mini Maki, qui est paru aux éditions Good Mood Dealer chez Exergue, donc chez Très Daniel. Déjà, j'adore, je ne sais pas si vous allez voir, le motif ici de la pieuvre est en relief. C'est complètement, c'est fou, c'est hyper agréable en fait. Quand on la sent comme ça, on sent vraiment le relief. Bon, vous ne le voyez pas spécialement, mais c'est hyper agréable. Et la boîte est très très jolie, je trouve, avec du doré comme ça. Voilà. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Plongez à la découverte de votre être. Incroyable étendue de mystère où eau profonde teintée de sacré, l'océan alimente les mythes et légendes du monde depuis sa création. Cet oracle vous guidera au cœur des abysses, entre symbolisme et rituel, à la découverte de l'histoire, des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant, naviguant dans les entrailles du monde, afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors, laissez-vous porter par les forces de la nature, voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Alors, dans ce coffret, on a un livre de 304 pages. Vous allez voir, il est hyper complet, hyper riche. 45 cartes illustrées, emplies d'histoire. Un beau sac en coton pour les protéger. Alors, Marine, alias Minimaki, est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières, mêlant monde imaginaire et allégorie. Donc moi, je l'ai découvert en même temps que l'oracle et du coup, je me suis abonnée à son compte Instagram. Donc il est au prix de 28 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il sera disponible partout à partir de demain, le 5. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc on a l'intérieur qui est comme ceci. Bleu, couleur océan, évidemment. Le gros bébé de 300, c'est ça que j'ai dit, 304 pages, je crois. Ouais, c'est ça. On va le regarder ensemble. On a les cartes dans un pochon. Ils n'ont pas mis du doré. Ils ont mis du coton blanc, crème blanc. Ça, c'est bien. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. Alors, on va regarder le magnifique guidebook ensemble. Il est tout en couleur. Il est sur du papier bleu, assorti du coup aux couleurs de l'océan. J'en ai déjà eu en noir, mais en bleu, je crois que c'est le tout premier. C'est très très joli. Regardez ici les effets, cette pieuvre comme c'est magnifique. Voilà. Il est sur du bon papier bien épais. Donc, on a le sommaire avec étudier les mythes et la quête de sens, pardon. Comprendre la portée de l'oracle, puis on a des tirages, une identité et famille de cartes parce que les cartes sont réparties en 4 familles, puis on a des mots-clés et ensuite on a les 45 cartes. Puis on a des remerciements et une bibliographie. Voilà. Alors, regardez comme c'est beau ici. J'adore. Étudier les mythes et la quête de sens, voilà. Elle vous parle du coup des mythes. Pourquoi les mythes du monde se croisent-ils et convergent-ils? Ça, je vous laisse le lire. Comprendre la portée de l'oracle. Voilà. L'oracle était sous l'Antiquité. Bon, ici, c'est une petite histoire de ce qu'est un oracle, voilà. Dans l'Antiquité, maintenant, etc. Regardez ici ce cachalot comme c'est beau. Je trouve ça tellement beau. Alors, tirage de l'oracle, préparation du tirage et du consultant. Ici, il vous donne des petits conseils. Voilà. Avant de faire votre tirage. Puis, on a le tirage en une carte unique, apporte une guidance claire sur votre situation comme un message flash. Il propose une voie à prendre pour nous enrichir et avancer. Chaque carte délivre un conseil qui porte à réflexion, qu'il soit sentimental, professionnel, général. Ce conseil est précieux. La carte unique a le bénéfice pour les consultants qui débutent d'offrir un message univoque qui ne demande pas d'interprétation combinée. Cela peut aussi être un message du jour, comme un rituel pour commencer sa journée. C'est une méthode simple et limpide pour se familiariser avec l'utilisation de l'oracle de l'océan mythique. Ensuite, on a le
Tirage en 2 cartes. Lui, il est le résultat d'une combinaison. C'est à nous de créer le lien entre les 2 cartes. La première carte va constituer la base de notre réponse, tandis que la deuxième suggère une action qui vient appuyer les messages de la première. Voici quelques combinaisons intéressantes. Ces interprétations peuvent aider le consultant à adopter une logique et la lecture dans son jeu. Voilà. Par exemple, l'albatros, le kraken, le cachalot, le phare. Donc ça, c'est chouette aussi. Alors, identité et famille de cartes. L'oracle de l'océan mythique se nourrit de plusieurs cultures et d'éléments qui peuvent être groupés en familles. C'est une base importante lorsque nous effectuons un tirage à 2 cartes ou plus, car au-delà du sens exprimé, nous pouvons aussi nous questionner sur la nature de notre tirage. Pourquoi avoir tiré 2 créatures ou 2 objets fabriqués par l'homme, etc. Il est intéressant d'analyser avec précision l'identité de nos cartes, les éléments qui les composent, comme nous pourrions analyser une peinture ou une création. Alors, on a la première famille qui sont les cartes élémentaires, l'appel de la nature, les tourments du ciel. Dans cet oracle, nous retrouverons des cartes primaires faisant appel aux éléments cosmiques et terrestres comme la grande vague, la tempête ou encore le maelstrom. On a les cartes légendaires, reposant sur les mythes et sur ce qui a construit notre société. Ces cartes ont une valeur spirituelle prenant racine dans les rites et les cultures du monde. Nous pourrons donc retrouver des entités comme Poséidon, l'Atlantide ou encore le Léviathan pour nous guider. Ensuite, les cartes animalières, habitants des océans, les animaux ont toujours fasciné les hommes avec leur langage particulier entre congénères, leur charisme ou leur mystère qu'ils conservent depuis des siècles. Nous retrouverons la portée symbolique de grandes espèces ayant aussi alimenté la littérature et la fiction humaine comme le cachalot, le requin, mais aussi des êtres singuliers comme la limule ou la murène. Ensuite, on a les cartes matérielles qui sont issues de la main de l'homme. Ces cartes sont le fruit d'une connexion entre lui et l'océan pour tenter de l'apprivoiser et de naviguer. Nous retrouverons des outils pour nous aider dans notre guidance comme les boussoles, les phares, mais aussi encre avec bien des sens à découvrir. Lorsque nous tirons des cartes animalières, nous pouvons alors penser à un animal totem qui nous accompagne dans notre introspection. Pour autant, les cartes élémentaires provenant de la nature peuvent être vécues comme des éléments extérieurs que nous ne pouvons contrôler. La famille légendaire a un attrait particulier pour nous connecter avec le passé, des figures mythiques qui appuient notre civilisation et nos fondements spirituels. Les cartes matérielles, quant à elles, sont des outils qui nous aident dans notre quête. Lorsqu'elles sont associées à une carte élémentaire, par exemple, nous pouvons en déduire que l'outil participe à se frayer un chemin dans l'agitation de la nature. Voilà. Alors ensuite, on a les mots-clés. Chaque carte émane une histoire, une philosophie et des directions spécifiques. Des mots-clés ont été ajoutés afin d'établir une résonance. J'ai perdu ma ligne. Où est-ce que je suis? Afin d'établir une résonance entre les messages tirés et nos pensées. Qu'ils soient des verbes, des adjectifs, des objets ou autres, ils permettent de construire psychiquement des images pour favoriser notre développement intérieur et visualiser des réponses. Regardez ici comme c'est beau. Alors ensuite, on passe aux cartes. Avec à chaque fois l'illustration ici en couleur, magnifique. Son numéro, son nom. Alors on a la portée symbolique. Donc, c'est le nom qui est sur la carte. Non, même pas. L'histoire. Donc, ça, j'adore. Moi, les histoires où on explique les choses. Hein, voilà. Le message après, qui est assez long. Regardez ici comme c'est beau. On a des petites illustrations qui arrivent. Une petite citation. Ici, on a les souvenirs d'un homme constituent sa propre bibliothèque d'Aldous Huxley, écrivain anglais. Et puis, on a les mots-clés. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Regardez-moi ça comme il est beau ce livre. Voilà. On va regarder la fin du livre évidemment. Voilà. Et puis on tirera une carte après évidemment. Voilà. Des remerciements. Sa bibliographie. Voilà, regardez, c'est trop joli. Voilà, donc le livre est hyper riche, hyper fourni. Franchement, on adore. Enfin, moi, j'adore. Le pochon en coton, du coup. C'est bien parce que j'aurais moins vu du doré. On a les cartes. Heureusement, vous allez me dire. Voilà. Avec le dos, on retrouve cette fameuse pieuvre qu'on a sur le coffret. Avec une bordure dorée. Moi, je trouve que le dos est très beau.
Je vais vous montrer la taille des cartes par rapport à une carte de tarot. Ce sont de grandes cartes oracle. Voilà, comme vous voyez. Elles ont un fini glossy, comme vous le voyez également. Elles sont de super qualité. Franchement, rien à dire. Et la tranche est dorée. Voilà. Donc ici, on retrouve la même bordure dorée. Très jolie. Je trouve ça très beau. Ça encadre l'image. Le numéro et le nom de la carte. Voilà. Donc ici, elle glisse très bien par contre. Ici, on a l'épave. Rien que celle-ci, je la trouve tellement belle. L'exocète avec ses papillons volants. Mais les illustrations, je vais vous montrer celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. La terre inconnue quand on arrivera dessus. Le crabe. Le nautile. Magnifique. Il est tellement beau. Le sous-marin. Ici, on voit ce fameux poisson là. Des abîmes. Celle-là, déjà, je l'adore. Le cachalot, elle est magnifique. Magnifique. J'aime bien cette touche de doré comme ça. Le radeau, magnifique. Bon, je vais arrêter de dire magnifique parce que je vais le dire pour toutes les cartes. La méduse. J'aime beaucoup son style graphique. Le kraken. Bah, je crois que je me demande si c'est pas le kraken d'ailleurs sur la boîte. Je crois bien. Qui est en train d'attaquer un bateau. Le hollandais volant. L'encre. Le hollandais volant, je me demande si c'était pas un bateau fantôme. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, la bouteille. La grande vague. Je sais pas expliquer, dès que j'ai vu les illustrations, je savais celui-là, il me le fallait. Le rocher, avec un crâne. Bon, j'adore les crânes, vous le savez, hein, ça fait un peu pirate, ça. La boussole. Le coquillage. Et les couleurs sont tellement belles. La baleine. L'albatros. Sur son rocher. L'algue. Qui s'entoure autour des pieds. L'hippocampe. Petit cheval des mers. Celle-là, j'adore. Waouh, le requin. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, peut-être vous ne le savez pas, mais certains doivent savoir, j'adore les requins blancs. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça m'a toujours fasciné, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Le Léviathan. La lune. Les gorgones. L'Atlantide. Ouais, c'est typiquement cette carte-ci qui m'a fait craquer. Je la trouve tellement belle avec ce monde englouti et ce requin ici qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai aperçu. Bon, sur Amazon, on ne voyait pas toutes les illustrations, il y en avait quelques-unes, dont celle-ci. Et c'est celle-ci qui m'a décidé à franchir le pas de prendre ce jeu. Voilà. Et je regrette pas du tout. La tortue marine. Bon, j'ai vu quelques commentaires, on était déjà pas mal à l'attendre. Hein. Le scaphandre. Polaris. Mais je pense pas qu'il y avait déjà de revue dessus. Je pensais que j'en avais passé une tellement elles sont bien épaisses. Le phare, magnifique. La sirène. Poséidon. Le maelstrom. Scylla. La limule. Ces animaux un peu préhistoriques. La tempête. La murène. Le narval. J'aime bien. Moi, je les aime toutes. Le calmar géant. Le plongeon. L'iceberg. La grotte. Oh, celle-là aussi, j'adore. Le monstre de Saint-Brédan. J'adore. Brédan ou Brendan, je ne sais pas comment on prononce par contre. Le sable, celle-là aussi, elle est tellement belle avec ce crâne. Oh, j'adore. Et le sel, avec une pleine lune magnifique. En plus, on a 45 cartes. Franchement, il est magnifique. Et ils ont mis le paquet sur la qualité. Hein. La boîte, le livre, les cartes. Franchement, ils ont fait un sans faute pour moi. Par contre, elles sont très, très grandes. Donc, j'ai beaucoup de mal à les tenir comme ça. Je vais être obligée de les mélanger comme ça. Elles sont trop grandes pour mes petites mains. Elles se mélangent très, très bien, par contre.
Hop, hop, hop. On va mélanger encore un tout petit peu, puis on va en tirer une. On va voir s'il glisse bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, voilà, il glisse super bien. Comme dans du beurre. Et on a pris l'hippocampe. Enfin, j'ai pris l'hippocampe. On va aller voir du coup dans le livre ce que ça raconte. Je vais déjà chercher la page du coup de l'hippocampe. Où est-ce qu'elle est? 16, je ne suis pas assez loin. 19, 20 et 21. Et l'avantage, regardez, c'est qu'on profite encore mieux de l'image vu qu'elle est en pleine page ici quasiment. Alors, portée symbolique des fondations qui nous soutiennent. Pour l'histoire. Hybride fabuleux dans les mythes, moitié cheval, moitié poisson, l'hippocampe est associé aux chevaux de Neptune et des autres divinités marines. Considéré dans la mythologie comme une créature bienveillante, il protégeait les marins de la noyade et des mauvaises routes. Chez les Étrusques, peuple voisin des Romains, ce cheval marin était particulièrement présent dans les cultes, les fresques, mais aussi les bijoux. C'était un animal totem qui accompagnait les défunts dans l'au-delà. On parle d'un animal psychopompe qui transporte les âmes. L'hippocampe, animal voyageur, fait donc office de guide d'un monde à l'autre. Il ouvre les chemins et sécurise les routes empruntées. Employé comme porte-bonheur et symbole de fortune, l'hippocampe se trouve, durant l'Antiquité, sur les monnaies grecques mais aussi gauloises, notamment dans l'est et le sud-ouest de la Gaule, sous forme d'un cheval ailé avec une queue de poisson. Ce petit animal ne s'épanouit guère dans les mers instables, car l'intensité des courants le vide de son énergie, le forçant à se surpasser et à s'épuiser. Il préfère les environnements calmes, à l'image de leur grâce et de leur douceur. L'hippocampe est aussi une zone du cerveau qui participe à l'ancrage des souvenirs et à l'organisation de la mémoire. Son nom vient de sa forme apparentée à celle de l'animal. Les neurones de cette zone cérébrale se renouvellent tout au long de notre vie. Grâce à l'hippocampe, nous pouvons anticiper le présent en analysant les traces de notre passé. Cet espace de stockage de souvenirs nous permet aussi de nous maintenir en vie. En effet, selon les événements vécus, l'hippocampe, en lien avec les hormones de stress, choisira ou non de conserver tel ou tel souvenir. C'est ce qu'on appelle le processus de mémoire fragmentée. Lorsque nous subissons des traumatismes et vivons, je vais y arriver, des événements importants, nous ne retenons souvent qu'une partie de l'histoire, une odeur, comme des flashs qui reviennent lors de périodes de stress. L'hippocampe assure alors sa fonction de remémoration des souvenirs comme un instinct de survie afin de ne pas les reproduire, mais ne nous en donne qu'une partie, laissant le reste dans le flou afin de ne pas générer sans cesse le souvenir d'une manière trop intense. Ce régulateur de mémoire nous offre alors la possibilité de voyager, de conserver nos expériences pour anticiper les suivantes et vivre plus sereinement. Déjà, moi, ça, j'adore la petite histoire sur l'animal et tout ça, sur l'Antiquité, enfin l'histoire, les légendes, tout ça, moi, j'aime beaucoup. Alors, son message. L'hippocampe est un talisman puissant qui nous apporte une protection lorsque nous traversons des périodes difficiles. Il nous aide à conserver nos fondations intactes face aux tempêtes qui croisent notre chemin de vie. L'hippocampe nous guide vers nos souvenirs les plus profonds. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour nos choix futurs. Ils nous apprennent à anticiper les situations. Sans nos souvenirs lointains, nous perdons alors toute notion de temporalité et de repère dans l'espace. Ce trésor singulier qu'est notre mémoire nous fait prendre conscience de l'impact de nos souvenirs sur notre vie. À présent, effectuons un voyage intérieur pour pouvoir nous restructurer et mieux comprendre la manière dont nous avons évolué. La carte de l'hippocampe nous révèle des souvenirs très forts qui aujourd'hui ont un impact considérable sur notre vie et nos actions. Attention à ne pas ressasser sans cesse ces souvenirs qui nous rongent. Nous sommes en quête de vérité. Nous refaisons continuellement les histoires pour tenter de comprendre leur incidence. Il semblerait que nous passions en boucle des situations que nous n'avons pas pu maîtriser. Nous sommes dans un processus d'interprétation de chaque souvenir, chaque geste, chaque parole, pour tenter de trouver la clé. L'hippocampe est un animal qui accompagne nos voyages, il n'est pas dans l'immobilisme. Il s'agit donc de comprendre que ces pensées difficiles ne nous aident guère à voyager et nous empêchent de passer vers d'autres mondes. Prenons conscience que la vérité que nous cherchons n'a finalement que peu de pouvoir. La vraie puissance se trouve dans nos actions,
dans notre évolution personnelle et non en tentant de comprendre l'esprit de l'autre pour justifier ses actions. Arrêtons de nous battre comme contre des moulins. Notre mémoire nous construit et nous donne des leçons de vie, qu'importe le chemin que d'autres empruntent. Concentrons-nous sur notre voyage, acceptons de regarder notre puissance et surtout prenons conscience de l'importance que nous donnons à des situations stériles, aux actions néfastes qui nous atteignent, tout en nous oubliant nous-mêmes. Comme le cheval merveilleux, restons maîtres de notre destinée, ne nous laissons plus impacter par les courants incertains. La petite phrase, la mémoire est la sentinelle de l'esprit, de William Shakespeare, poète et dramaturge anglais. Les mots-clés, entreprise, initiative, polyvalence, introspection et ancrage. Moi, ce message me fait vraiment penser ce qu'on ressort souvent pour le moment, hein, qu'on a tendance à être trop dans le passé, à ressasser peut-être des expériences passées, mais qui ont toujours un certain impact dans le présent. Et c'est vrai qu'on a tendance à se torturer, hein, à se torturer l'esprit en se demandant « si j'avais pas fait comme ça, mais si j'aurais fait plutôt comme ça, est-ce que ça aurait été ?» Et au final, c'est vrai que ce sont des pensées stériles parce qu'on ne peut quand même plus rien changer au passé et ça nous épuise pour rien. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer que le livre est cousu. Voilà, donc il ne va pas se décoller. Ça, c'est un bon point également. Voilà, quel beau message, quel beau livre, quel beau jeu. Je me doutais que j'allais l'adorer et je ne suis pas du tout déçue. Je suis vraiment hyper contente de l'avoir. Voilà. Déjà, j'adore la boîte, j'adore ce relief, je trouve ça magnifique. Bon, ça se voit à l'œil nu, mais à la caméra, vous ne le voyez pas. Les cartes que je trouve sublimes, j'adore les illustrations. Oh, elles sont tellement belles. Elles sont de super qualité. Et alors, le guidebook, là, on n'en parle même pas tellement. Il est hyper riche. Voilà. Franchement, c'est un oracle magnifique. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu passer. Si vous avez craqué pour ce jeu. Si vous l'avez précommandé. S'il est dans votre wishlist. Ou si, comme beaucoup me disent souvent, vous attendez une review pour voir un petit peu les illustrations et ce que le livre contenait avant de passer commande. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.